Ah, salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Bon, alors, j'ai démonté le moteur parce que j'arrive à 8200 km. Alors, j'ai nettoyé un peu le piston parce que regarde, là il y avait, voilà la calamine. Mais si tu vois bien, tu vois, les ergots ils sont ici, tu vois. Donc côté admission, d'accord. Là c'était marron, tu vois, marron clair, tu vois, ça allait, mais tout le dépôt il était ici, tu vois, tu peux le voir, il en reste encore, tu vois. Donc ça signifie que la bougie, elle n'arrivait pas à cramer le mélange parce qu'il était trop riche. Le mélange air essence, tu vois. Donc, vu que ma bougie, tu vois, vu qu'on est en hiver, que je suis passé sur une baie, tu vois, puis tu le vois bien là ici, c'est riche à souhait quoi. Vu que on est passé en hiver, tu vois, et que du coup j'étais passé en BR9, tu vois, un 19 pour rouler l'hiver, tu vois, parce que ça c'est un moteur à lui, tu vois. Bon, lui il a pas trop grand chose, mais je vais t'expliquer après, tu vois, parce que c'est pas mal, je trouve. Du coup, j'étais en BR10, je suis passé en BR9, tu vois. Et dessus, je suis en gicleur de 118 au principal. En ralenti, je suis en 38. Et la vis d'air, un tour et demi, tu vois. Bon, ça, voilà, tu vois. Tout à l'heure, j'ouvre le cylindre, tu vois. Là, c'est la culasse qui va dessus, tu vois. Mais je vais la changer. Et comme tu peux voir, tu vois, le joint ici, tu vois, pas celui-là, mais au milieu, tu vois. Il n'y a plus l'épaisseur, tu vois. Donc déjà, bon, ça marchait pas bien, tu vois. Et comme tu peux le voir, là, c'est de la calamine, tu vois, grasse, tout ce qui n'a pas été brûlé, tu vois. Donc déjà, ça me signifie que le gicleur principal, bon, il est trop gros, tu vois. Donc je pense, vu que c'est un Delorto 118, normalement c'est de 2 en 2, donc ça ferait 116, mais je vais repasser sur du 115, tu vois. Et du coup, tu vois, le joint là, il est mort, tu vois. Il est à moitié fondu, bon, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, si tu veux, ça c'est les culasses un peu comme les top perfs, tu vois. Tu vois, t'as 6 joints, t'as 6 joints en fait. Le joint de culasse, le joint de squish au milieu, si tu veux, de la bande de squish, quoi. Et les 4 petits joints toriques. Donc vu que j'ai pas de joint comme ça, je vais prendre celle-ci, tu vois. Bon, ce qui me fait chier, c'est que si tu veux, ça c'est les modèles V2 de culasse, tu vois. Et ça c'est les modèles V1, tu vois, à gauche. Ce qui m'embête, c'est que, bon, là le joint du milieu, tu vois, il est assez bombé, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas super confiance aux joints comme ça, là, les fins noirs, tu vois. Je préfère les joints vraiment comme top perf qui sont épais, tu vois. Mais bon, celle-là je l'avais refaite. C'était ce qu'il y avait sur le Carenzi que Julien il m'avait envoyé, tu vois. Donc elle est nickel, donc c'est bon, tu vois. Donc celle-là, elle va aller là-dessus, tu vois. Comme ça, tu vois. Là, je vais mettre une durite parce que moi, les réchauffeurs, je les ai pas. Parce que ça, normalement, quand tu es d'origine, si tu veux, tu as une durite qui part sur ton carburateur, tu as deux pépions, tu vois. Alors, pas tout ce qui était les carbus, genre PHVA, PHBN. Moi, j'ai un PHBN. Donc, tu as deux pépions comme ça, de la même couleur, sur le côté de ton carbu. Ça veut dire que ça, tu le relis à la culasse, tu vois. C'est pour les démarrages à froid, tu vois. Mais en règle générale, normalement, quand tu branches tes réchauffeurs, par exemple sur une machine d'origine, là tu as un thermostat, quoi. Ça veut dire que comment dire, dès que ton liquide, tu vois, il devient trop chaud à l'intérieur de ton moteur, tu vois, pour le refroidir, le thermostat en fait il s'ouvre, tu as le liquide qui part dans le radiateur, tu vois. Et en même temps, du coup, les réchauffeurs qui sont branchés à ton carbu, le liquide il va dans le corps de carburateur autour pour réchauffer l'essence, tu vois, pour démarrer mieux. Bon, ça c'est un kit, donc je ne vais pas le laisser, tu vois. Et du coup après j'avais ce moteur aussi, ça c'est
un de mes abonnés qui me l'a envoyé, tu vois. Bon, c'est un fonte d'origine. Dès que tu le prends, bon, tu sens que c'est d'origine, tu vois. Là, c'est de la fonte, tu vois. Bon, il est nickel, tu vois. Mais je vais te montrer la diff. Ça va être pour tous ceux qui disent que les kits 50 et les trucs d'origine, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Voilà, là, tu vois par toi-même les transferts. Tu vois, sur le kit à droite, à gauche, pardon, ils sont beaucoup plus larges que sur le moteur d'origine. Tu as beaucoup plus de couple. Merde. Sur le cylindre qui est à gauche, quoi. Bon, forcément, il est en alu, donc celui-là, tu vois, il a 8200 km, donc il faut que je le repasse au rodoir, etc. Tu vois. Mais si tu veux, à Noël, je devais aller voir ma famille, c'est-à-dire 120 km aller, 120 km retour. Tu vois. Donc là, tu vois, je suis en train de me tâter, mais de fou, tu vois. Parce que si je serre sur la route, ou s'il m'arrive une couille sur la route, je suis dans la merde. Parce que tu vois, c'est pas pareil, j'ai envie de dire, tu vois. Et les deux, c'est des 50. Hein. Celui-là, c'est un d'origine, celui-là, non, tu vois. Je vais te le mettre dans le même sens pour que tu t'aperçoives par toi-même, tu vois. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, il est en 40,25. Celui-là, il est en 40,35. Le piston. Donc, je me tâte un peu, tu vois. Même l'entrée d'eau, tu vois, c'est pas la même en haut. Ici, là, en haut à droite, tu vois. Ici, elle est beaucoup plus étroite que là-haut, tu vois. Parce que justement, il faut que ça refroidisse, etc. Tu vois. Donc, je me tâte un peu, tu vois. Parce que si je mets le fond, bon, ben forcément, les performances, hein, tu t'en doutes bien, ça va pas être les mêmes. Mais ouais, je me tâte, tu vois. Parce qu'avec le fond, si tu veux, je sais déjà que je vais rouler ouais, à peu près à la même vitesse, mais j'aurai moins de patates, tu vois. Donc je sais pas, je vais tester, tu me diras, je vais tester, hein, je verrai bien, parce que regarde. Je te montre pour que tu vois. Faut qu'il soit bien à plat, tu lâches, tu vois. Bon, là, je sais qu'il y a un rodage à faire, tu vois. Je vais me mettre face à la lumière pour que tu vois. Après, le piston il est usé sur celui-là, tu vois. Attends qu'il fasse le focus, tu vois. Normalement, le piston, s'il descend d'entrée, tu sais que t'as pas trop de rodage à faire, tu vois. Tu vois, il met un petit temps à descendre. Et alors maintenant, je vais t'expliquer pour la lutte. Parce que moi, quand j'ai eu la lutte, tu vois, je l'ai pas payé celui-là. C'est quand j'ai refait un moteur, je me suis arrangé avec le gars. Bon, il m'a envoyé un cylindre en plus, tu vois. Mais je sais ce que ça vaut, ça. Et il m'a dit, ouais, c'est bon, tu vois, pas de rodage à faire. Voilà, je te montre. Tu vois le temps qu'il met à descendre? Là, il est pas descendu. Là, c'est bon. Voilà, je te remontre. Que tu vois par toi-même. Tu vois le temps qu'il met à descendre le piston. Tu vois? Donc là, je vais le repasser au rodoir. Il faudrait que je refasse un rodage, tu vois. Baisser le gicleur, machin, etc. Et rouler à 3%, tu vois. Mais je me tâte, mais de ouf, mon gars. Parce que faire 240 bornes en n'étant pas sûr, tu vois, j'ai des doutes, tu vois. Tu vois, là, c'est large, pas là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu peux voir, hein. Ça n'a rien à voir. De toute façon, j'ai testé tout à l'heure, hein. Je mets les segments, tu vois, sur le piston, ça passe même pas là-dedans. Donc, je sais pas. Ça me fait chier. Bon, heureusement, le piston, la bielle et la cage à aiguille, tout ça, elles ont rien, tu vois. Ça me sauve, on va dire. Voilà, je pense que tu vois bien. On peut pas le louper, je pense. Donc, je sais pas. Là, je me tâte, tu vois. Moi, j'ai fait la vidange machin d'huile. Donc, ça, c'est bon.
Et à la rigueur, tu vois, si je remets l'alu, je mets cette culasse avec, tu vois. Parce que de toute façon, cette culasse, le joint au milieu, il est rincé, tu vois. Puis tu vois, je suis beaucoup trop riche ici, tu vois. Mais je me tâte parce que si tu veux, tout à l'heure, avant que je démonte tout ça, tu vois, j'essaie de démarrer la moto. Impossible, starter, tout, elle voulait rien. J'ai mis en troisième, j'ai fait tourner la route et sur la béquille, bloc, elle a démarré direct. Mais elle avait un peu de mal. Donc ça pour l'été, nickel, j'ai pas eu de problème, hein. Je te dis, j'ai fait 8200 km avec, zéro problème. Ça marche de ouf et tout. Mais là pour l'hiver, je pense que je vais repasser sur lui, tu vois. Sur la fonte. Bon, c'est pas grave, il faudra que je refasse des réglages, voilà, tu vois, de carburation. Mais je sais pas, ça m'inspire pas de prendre la route là, avec l'alu là, tu vois. Vu ce que je viens de découvrir, puis regarde la gueule du piston, tu vois. Parce que là j'ai pas de piston sous la main, tu vois. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je remette celui-là, tu vois. Bon, je vais le nettoyer pour enlever la calamine, tu vois. Mais tu vois, c'est riche. Bon, après il a rien. Ça, c'est l'usure, tu sais, normale, tu vois. Rien de bien méchant, tu vois. Dedans il n'y a rien. Tu sais, il est pas ouvert ou ce que tu veux, tu vois. Ça va encore, tu vois. Et lui à l'intérieur, c'est pareil, c'est l'usure normale. Alors au toucher, tu ne sens rien. Je te le tiens à te le dire, tu vois. Mais tu vois, il n'y a plus trop de. Comment? C'est les croisillons qui à l'intérieur qui retiennent l'huile, tu vois. Donc tu fasses le focus. Tu vois, il y en a un peu là en bas, là, tu vois les croisillons que tu vois, quoi. Donc ça, je pense que je vais le repasser au rodoir, tu vois. Parce que dès que c'est lisse, en fait, comme ça, si tu veux. Pardon. Comment je pourrais te montrer? Comme ça, tu vois, quand ça commence à être lisse comme ça, ben, l'huile, en fait, elle glisse, elle est plus retenue. C'est pour ça qu'il faut des croisillons à l'intérieur, comme ici, tu vois. Voilà. Tu vois, les croisillons que tu as dans ton cylindre, c'est quand tu passes le rodoir, tu vois, de haut en bas, tu vois, et de bas en haut, tu vois. Et c'est ça qui retient ton huile dans ton cylindre, tu vois. Donc après, bon, tu sais, 8200 km, faut que je le repasse quoi qu'il arrive, tu vois. Et par contre, lui, putain, ça plombe, ça fait longtemps que je n'ai pas soulevé la fonte. Lui, c'est pareil, tu vois, il a zéro croisillon, tu vois. Donc, faudrait que je le repasse aussi, tu vois, au rodoir. Bon, après, tu vois, il a zéro trace, le petit, tu vois. Mais si je repasse du coup sur le fond qui lui en origine, tu vois, 215, il va falloir que je passe au moins sur du 105, tu vois, que je baisse au moins 10 points, ça c'est sûr. Donc refaire des réglages, etc. Tu vois, pour que ça soit convenable, on va dire, tu vois. Ouais, j'en chie un peu parce que mine de rien il est lourd, quoi. Oh, lui, ouais. Bon. Attends, montre qu'on voit là. Ce sera plus plat. Tu vois, il met un petit temps à descendre. Et lui, ouais. Et arrivé en bas, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du temps à descendre, tu vois, là il est descendu, tu vois. Je te remonte pour que tu vois. Là tu fais ça quand t'as pas d'outil pour mesurer, tu vois. Ouais, là il est en bas, tu vois. Donc je sais pas. Deux solutions. Du coup, soit je repars là-dessus, je repasse au rodoir recto verso, tu vois, de chaque côté. Je mets du mélange 3%, je baisse de gicleur, tu vois. Je passe là-dessus, quoi. Pareil, mélange 3%.
baisse de gicleur, après ça c'est du fente. Donc forcément les perfs elles vont se faire ressentir de suite. Donc je ne sais pas. Parce que j'ai bien envie de tester vraiment jusqu'au bout, tu vois, tant qu'à faire. Mais ce que je me dis c'est que, tu vois, s'il m'arrive une couille sur la route, je suis dans la merde. C'est ce que je veux dire. Donc je sais pas. Donc vous mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais tu sais, j'ai bien envie de le pousser dans ses retranchements pour voir, tu vois. Donc je sais pas, tu vois. Donc, genre, mais par contre, tu vois, la qualité des joints, je suis un peu dégoûté quand même, tu vois. Parce que je précise, hein, c'est des joints top perf que j'ai acheté, tu vois. Enfin, que j'avais acheté. Lui, c'est bouffé, mon gars, mais de ouf. Donc, trop riche, tu vois. Donc, du coup, je vais laisser la BR10, tu vois. Parce que la BR9, eh ben, tu vois, elle n'arrive pas à me brûler le mélange. Et pourtant, la BR9, bah, tu mets sur kit 50, tu mets ça en hiver, tu vois. Mais comme tu peux le voir, elle n'arrive pas à brûler le mélange, tu vois. Tu le sens, ça colle, tu vois. Tu vois, t'as qu'à voir. Tu vois. Donc je vais voir. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, t'as vu. Voilà. Et là, j'ai bataillé aussi avec Enduro Family parce que pour lui demander 2-3 conseils, tu vois. Parce que je connais pas tout non plus, donc moi je demande, quand je sais pas, je demande à mes aînés et je les écoute, tu vois. Enfin, il est pas beaucoup plus vieux que moi, hein, mais moi j'en ai 44 à la fin de l'année, tu vois. Donc je pense qu'on a le même âge à peu près, tu vois. Mais bon, vu son parcours, il connaît plus de choses que moi, tu vois. Parce que moi j'ai tous les roulements en céramique, donc il m'a dit pour la performance, tu vois, c'est bien, tu vois, mais tu vois, je me répète moi aussi là-dessus, si tu veux un moteur performant, bon, forcément la fiabilité c'est plus la même. Ça reste fiable, tu vois, tu peux lui mettre 20 000 bornes, voire 30 000 bornes sans faire l'entretien, jamais ça cassera, tu vois. Ça, tu fais pas l'entretien, il y a une chance sur deux pour que tu sois en PLS. Tu vois. Donc voilà, donc je vais passer ça au rodoir. Hein. Je vous montrerai ça demain, le résultat. Parce que si tu veux, moi je fais comme ça. Avec de l'huile de tente, tu vois, je prends le rodoir, je le fais passer comme ça d'abord de haut en bas, tu vois. Après je retourne le cylindre, pareil, de haut en bas de l'autre côté, tu vois. Mais celui-là, tu vois, il est salement ouvert. Hein. Je sais pas si tu vas bien t'en apercevoir, mais... Parce que ça, n'empêche, il vaut pas cher ce kit. Hein. Il vaut 149 euros, tu vois, exactement. Tu vois. Tu le trouves, je crois qu'il sur 50 Factory, il y en a encore. Quoi. Mais ouais, mais tu vois, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Mais essayer de le caler comme ça. Donc tu vois, il a diff quoi. Lui pour le tenir. Évidemment. Mais tu vois, il n'y a que sur Origin, alors on me demande pas pourquoi. Sur Origin, sur Minarelli, sur les TZR, l'admission est plus large que sur les kits, tu vois. Sur les kits, c'est plus étroit si tu veux, que là, tu vois. Je mets de l'un pour que tu vois, tu vois. Ouais, par contre, les transferts avant, laisse tomber. Quoi. Bon, j'ai mis ma sauce aussi, hein, je les ai un peu améliorés, tu vois. Mais disons qu'avec ça, j'ai beaucoup plus de couple qu'avec lui, tu vois. Lui, c'est plus dans la longe. Lui, c'est plus dans le couple. À cause des transferts plus larges, tu vois. Transferts avant. Même à l'intérieur, tu vois, c'est pour ça, moi, tu vois, que j'aime bien tous ceux qui me disent, ouais, kit 50, c'est de la merde, machin, tu vois. Ouais, si tu le laisses de base, ouais. Mais après, voilà, voilà, les transferts, tu vois comment ils sont là-dessus. Mais ils sont plus hauts, là, si tu veux, là-dessus, que là, tu vois. Tu vois, le transfert avant, si tu veux, le latéral, mais avant, tu vois. Là, si tu veux, il est plus dans la longueur que là, tu vois. Là, ici, là, il est plus petit, tu vois. Plus, moins long,
si tu préfères. Tu vois. Alors que l'arrière, ici, tu vois, il est plus large en hauteur, si tu veux, et plus, il est plus long et plus large. Alors que là, il est plus petit, tu vois. Du coup, tu le retrouves là, tu vois. Celui qui est petit, c'est celui qui est à l'arrière, et le large, c'est celui qui est à l'avant, tu vois, pour le couple. Donc, je sais pas, je me tâte, tu vois. Parce qu'avec ça, si tu veux, j'ai du couple. Et avec ça, c'est de la longe, tu vois. Donc, je vais voir d'ici demain, je me serai décidé, je pense. Voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. Hein. Merci de me suivre. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, hein, dans les commentaires, t'as vu, ce que tu veux. Et voilà. Et c'est pour ça que les kits 50 comme ça, de base, entrée de gamme, ils ont plus de couple. Et les transferts avant, ils sont beaucoup plus larges que là-dessus, tu vois. Là-dessus, c'est plus pour la pointe. Que t'as pas de couple là-dessus. Si tu veux du couple, faut mettre un pignon plus gros, etc. quoi. Voilà, tu vois, même ça, tu vois, que je te montre. Voilà. Je pense que tu le vois par toi-même. Je vais le mettre comme ça pour que tu vois. Tu vois, il est à peine plus ouvert ici, l'échappement, que lui, tu vois. Lui, tu vois. Et ça, c'est pareil que les top perf. Les top perf, tu vois, ils sont en fonte et lui, il est en alu, tu vois. Mais sinon, c'est pareil, tu vois. Même l'entrée de flotte. Tiens, ouais. L'entrée de flotte, elle est plus large ici. Je vais me mettre comme ça pour que tu vois. Elle est plus large ici que là, tu vois. Là, je sais pas si tu le vois, mais enfin, c'est flagrant, tu vois. Je vais me mettre comme ça pour que tu vois. Ça, c'est beaucoup plus grand, tu vois. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Hein. Moi, je vais laisser ça là en attendant. Je vais tout me préparer pour demain. Et puis voilà, tu vois. Même ça, tu le vois aussi là. Tu tiens. Voilà. Le transfert là, il est plus haut que là, tu vois. Encore pour le couple, tu vois. Bon, lui, je l'ai assez poussé dans ses retranchements, tu vois. Mais je n'ai pas fini avec lui. Mais tu vois, je préfère faire une casse par là, tu vois, que tu es sur la route. Donc voilà. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et moi, je continue. Allez, tchuss.